إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. فأهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل تحابوا في الله، فلما فعلوا ذلك فازوا بجنة عرضها السماوات والأرض. عباد الله، والسؤال الذي يفرض نفسه علينا الآن: لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا يتحابون في الله؟ أولا، لأنهم قد علموا أن الحب في الله دليل على كمال الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Chers musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous aurez cru, et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une chose capable de vous faire aimer les uns les autres? Saluez-vous entre vous. Répandez la salutation entre vous. Hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Les gens du paradis, lorsqu'ils étaient sur terre, s'aimaient mutuellement les uns les autres, et cela les a fait triompher et les a fait entrer au paradis. Serviteurs d'Allah, la question que nous devons nous poser nous aujourd'hui est la suivante: pourquoi les gens du paradis, alors qu'ils étaient dans ce bas monde, s'aimaient-ils les uns les autres? Pourquoi est-ce qu'ils s'aimaient mutuellement? Et nous essayons de répondre à cette question dans cette khutbah. Le premier élément, car ils savent que s'aimer pour Allah est une preuve de la perfection de la foi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah, qui retient pour Allah, aura complété la foi. C'est-à-dire que celui qui va faire tous ses actes par sincérité envers son Seigneur, lorsqu'il aime quelqu'un, c'est pour Allah, c'est pas pour profiter de ses biens, ou de sa réputation, ou de son argent. S'il déteste quelqu'un, il le déteste pour Allah Azza wa Jal, parce que cette personne est un ennemi d'Allah. S'il donne pour quelqu'un, il ne donne pas pour espérer recevoir en échange, mais il donne pour satisfaire son Seigneur. Ceux qui agissent de la sorte, ceux-là sont les véritables croyants, ceux-là sont ceux qui ont la foi complète. ثانيا،
لأنهم قد علموا وأيقنوا أن الحب في الله يجعلهم كالبناء الواحد من قوته وكالجسد الواحد في إحساسه. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول كذلك صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالأخ إذا أحب أخاه في الله يحزن لحزنه ويشعر ويحس بما يحس به أخوه. فيا إخوة الإسلام، الحب في الله ليس كلاما يقال وليس كتابا يكتب، إنما هو ترجمة لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل في هذه الدنيا. فالمسلم إذا أحب إخوانه في الله كان بهم كالبناء في تمسكه وكالجسد في إحساسه. ولذلك ضرب الله لنا مثلا للحب في الله في كتابه فقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظروا، رحماء بينهم لأنهم تحبوا في الله. Deuxième chose, deuxième élément, les gens du paradis ont su avec certitude que l'amour pour Allah les rend tel une construction dans sa solidité et tel un corps dans sa sensibilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant par rapport au croyant est comme la construction dont tous les éléments se soutiennent. Puis il fit croiser ses doigts. Voilà comment devraient être les musulmans. Telle une construction, une brique sur une autre brique. Et l'amour d'Allah, c'est le ciment qui va lier ces briques. Voilà comment normalement nous devrions être. Et le prophète a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres sont celles du corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps se trouve entièrement touché par la veille et la fièvre. La veille, c'est-à-dire que lorsque on a mal aux dents, par exemple, c'est tout le corps qui se sent malade. Et cela nous empêche de dormir à cause d'une petite dent. Et bien de la même façon, lorsqu'un musulman est triste, cela devrait nous attrister. Lorsqu'un musulman est peiné, cela devrait nous procurer du chagrin, de la tristesse. Telle est l'image du musulman avec son frère. Quand un croyant aime son frère pour Allah, il partage sa tristesse et ressent tout ce qu'il ressent. Mes frères, l'amour pour Allah n'est pas un slogan que l'on déclame, ce n'est ni une belle phrase que l'on écrit dans les livres, mais cela doit être une application de la parole d'Allah et de celle de son messager, qui se traduit dans la réalité par des actes. Parce que dire que l'on est des frères, c'est pas simplement avec la bouche, mais il faut le traduire par des actes. Et Allah Azza wa Jal nous a donné un exemple de cet amour dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets: Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il décrit les sahaba radiyallahu anhum. Ils sont miséricordieux entre eux. Est-ce que nous aujourd'hui nous sommes miséricordieux entre nous? Est-ce que nous aujourd'hui nous sommes miséricordieux entre nous? Et chacun se répond à lui-même et chacun connaît la réponse. ثالثا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل تحابوا في الله لأنهم قد علموا أن الله يحب المتحابين في الله. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟
قال أريد أخا لي في هذه القرية فقال له هل لك عليه من نعمة تربوها عليه؟ قال لا غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. عباد الله، من أراد الجنة فعليه أن يتصف بصفة أهلها، ومن صفة أهلها الحب في الله. الحب في الله في هذا الزمن نادر إلا عند من رحم ربي، لأن المحبة بين الناس قائمة من أجل الدنيا، والعلاقات بينهم من أجل الدنيا الفانية، فلا يحبون إلا للدنيا، ولا يجتمعون إلا على محبة الدنيا، ولا يعطون إلا من أجل الدنيا، ولا يمنعون إلا من أجل الدنيا، فإن لله وإنا إليه راجعون. وهذه المحبة القائمة على المصلحة تزول في الدنيا بزوال المصلحة وتنقلب إلى عداوة يوم القيامة. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الحب في الله وإن كان قليلا في هذا الزمان لكنه هو الذي يبقى وهو الذي يثمر في الدنيا والآخرة. Troisième élément, les gens du paradis s'aimer pour Allah dans ce bas monde car ils ont su qu'Allah aime ceux qui s'aiment pour lui. Allah Azza wa Jal, il va aimer les serviteurs qui se sont aimés pour Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, a mérité mon amour ceux qui s'aiment pour moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, un homme rendit visite à son frère qui habitait dans un autre petit village. Allah le Très-Haut lui envoya alors un ange pour l'attendre sur sa route. Lorsqu'il arriva devant lui, il lui dit, mais où vas-tu donc? Il lui répondit, je vais rendre visite à un frère qui habite dans ce petit village. Et l'ange lui dit, gère-t-il pour toi un bien que tu vas inspecter? Est-ce que tu lui as confié de l'argent ou un commerce qu'il gère pour toi et tu vas vérifier s'il s'acquitte correctement de sa tâche? Et l'homme répondit non, mais c'est simplement parce que je l'ai aimé pour Allah le Très-Haut. Et l'ange lui dit, je suis envoyé par Allah pour te dire qu'Allah Azza wa Jal t'a aimé comme tu l'as aimé pour lui. Regardez, subhanallah. Qui ne serait pas heureux de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, nous aime, t'aime toi, le serviteur. Cela ne te ferait pas plaisir de savoir qu'Allah t'aime, tout cela parce que tu as aimé quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement. Car malheureusement, la plupart de l'amour ou les relations qu'il y a entre les gens aujourd'hui ne sont basées que sur des intérêts mondains, ne sont basées que sur des intérêts. Peu de gens s'aiment réellement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens ne se rencontrent que pour la vie d'ici-bas. Ils ne s'aiment que pour la vie d'ici-bas. Ils ne donnent ou ne refusent que pour la vie d'ici-bas. Cet amour n'est en réalité basé que sur les intérêts de chacun. Et cet amour, il disparaît. Quand l'intérêt disparaît, regardez combien de gens tournent autour d'une personne, puis dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ils ne pensent jamais plus à cette personne, ils ne l'appellent plus. Regarde ce nombre de personnes qui vont t'appeler lorsqu'ils ont un besoin, nuit et jour. Et puis après, ils ne vont plus prendre de tes nouvelles pendant des années entières. Cela, mes frères, ce n'est pas de l'amour pour Allah. L'amour pour Allah, c'est un amour qui est sincère. Et cet amour qui est faux, qui est basé que sur dunya, le jour dernier, il se transformera en adversité. Il se transformera en adversité. Comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, c'est la traduction du sens des versets, où le verset dit, les amis ce jour-là seront des ennemis les uns des autres. Excepté qui? Excepté les pieux. Excepté qui? Excepté les pieux, ceux qui se sont aimés sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je tiens à mettre en garde, mes frères et mes sœurs, contre un des plus grands obstacles à cet amour pour Allah. Et cet obstacle se nomme le sectarisme. Car beaucoup de frères éprouvent du rejet, voire de la haine pour un autre musulman. Tout cela parce qu'ils ne partagent pas le même avis, qu'ils n'écoutent pas le même sir, qui ne s'habille pas comme lui. Et tout cela est une erreur. Car on ne doit aimer que pour Allah.
Et on ne doit pas aimer pour son shir, son école juridique ou autre. Aimer son frère, attention, cela ne veut pas dire qu'on ne puisse rien lui dire, qu'on ne puisse pas lui dire qu'il a fait une erreur, lui corriger ses fautes et lui imposer de faire des devoirs, ses devoirs et ses obligations. Non, bien au contraire, c'est parce que tu aimes ton frère sincèrement que tu vas le corriger, mais avec douceur et clairvoyance, pas avec de la haine, parce que personne n'accepte des conseils lorsque l'on ressent que la personne qui nous conseille ne veut pas notre bien, lorsque l'on ressent que cela vient d'un cœur qui est dur, mais il faut plutôt de la douceur, Et le sectarisme est quelque chose de grave, car la personne n'accepte pas que quelqu'un ne partage pas son avis sur des questions secondaires, sur des questions de jurisprudence par exemple, alors que les compagnons s'aimaient pour Allah, mais ils avaient malgré tout des divergences sur des questions certes secondaires, mais parfois ils étaient en divergence, comme les grands savants de notre époque, qui ne sont parfois pas en accord, mais qui malgré tout gardent de l'amour les uns pour les autres. Donc le sectarisme est quelque chose de dangereux, car la personne elle veut imposer sa compréhension et sa vision des choses, alors que ce qui s'impose à chacun d'entre nous, c'est la parole d'Allah et celle de son prophète, avec une compréhension saine, celle de nos compagnons, radiyallahu anhum. Bien sûr, cet amour pour Allah, il est plus fort envers les pieux et les savants, les gens qui obéissent à Allah, et il diminue envers les personnes qui désobéissent à Allah Azza wa Jal. Mais n'oubliez pas malgré tout que chaque musulman, et je dis bien chaque musulman, et il a du bien en lui. Chaque musulman, à partir du moment où il est croyant, il a du bien en lui. Donc ne soyez pas négligents envers vos frères. Alors faites attention à cet obstacle, parce que cet obstacle, c'est un des grands obstacles aujourd'hui qui nous empêche de nous aimer pour Allah, car il met dans le cœur de la personne de la haine envers des gens qui sont parfois attachés à la religion, qui sont attachés à la sunna, mais tout cela parce qu'il n'a pas eu connaissance sur une question X ou lambda, parce que telle personne n'a pas le même avis que toi, tu vas le détester, alors que la personne a beaucoup plus de connaissances que toi, et que toi tu n'as entendu qu'un seul avis, et lui il a entendu plein d'avis, et il a étudié la question, et peut-être qu'il suit l'avis des savants, des grands pieux prédécesseurs, comme les 4 imams, et toi tu n'as aucune connaissance dans la religion, tu n'as lu qu'un seul livre, et tu te permets d'avoir de la haine envers quelqu'un, alors que tes connaissances sont minimes. Donc faites attention mes frères à ces choses-là, parce que cela cause beaucoup de problèmes dans les mosquées et cause beaucoup d'animosité et de haine envers les frères, tout cela dû à notre ignorance. Donc veillez bien avant de causer du tort à quelqu'un, et veillez bien avant d'avoir de la haine dans vos cœurs envers un de vos frères qui comme vous se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-abrar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi. إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمور تقوي وتعين على الحب في الله، منها أولا إفشاء السلام كما سمعتم في الحديث أفشوا السلام بينكم. ثانيا الهدية تزيد في المحبة في الله إذا قدمت لله ولم تقدم رشوة أو من أجل مصلحة من مصالح الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، رواه مسلم. ثالثا الاقتصاد في الزيارة، فالإكثار من الزيارة يقلل من المحبة في الله، وتقليل الزيارة يقلل من المحبة في الله، والوسط هو المطلوب. رابعا الاعتدال في المحبة، يقول صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وخامسا أن تعلم
من تحب أنك تحبه يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أخاه في الله فليعلمه أنه يحبه ولذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا والله أخبركم أني أحبكم في الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué des choses qui vont nous aider afin de consolider l'amour pour Allah. Premièrement, se saluer, comme cela a été cité dans le hadith précédemment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Répandez la salutation ». Et je ne dirais ce n'est pas tout, mais saluer avec un sourire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-ibtisamu ala wajhi akhiki sadaqa ». Faites des sourires, subhanallah. Qu'est-ce que c'est triste de rentrer dans une mosquée où on voit des gens qui te disent salam alaikum, on dirait que tu lui as fait quelque chose. Subhanallah. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas un petit sourire, mon frère? Un sourire, c'est facile et ça réchauffe le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le sourire est une aumône. C'est une aumône que tu fais. C'est quelque chose de simple, mais qui réchauffe les cœurs. Aujourd'hui, subhanallah, quand on rentre dans les mosquées, on voit souvent des visages fermés, des gens qui sont en colère. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ton frère? Pourquoi est-ce que vous ne l'accueillez pas avec un visage souriant? Et si des non-musulmans rentrent dans les mosquées, est-ce que vous pensez qu'ils auraient envie de se convertir à l'islam s'ils voient des gens qui font la tête, qu'ils ont un visage dur? Ou est-ce que plutôt, s'ils voyaient des gens accueillants, souriants, ils diraient subhanallah, regardez l'islam, c'est une belle religion, les gens sont souriants, les gens sont chaleureux, les gens sont accueillants. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit de notre prophète? Si tu étais dur, rude, au cœur dur, les gens se seraient enfuis autour de toi. Les gens se seraient enfuis. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas un si bon comportement, n'était pas souriant, ne rendez pas service aux gens, les gens ne se seraient pas convertis en masse dans la religion. Mais du fait de ce bon comportement, les gens sont rentrés en masse dans la religion. Les gens se sont convertis à l'islam, car ils ont vu chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des sifat, des caractéristiques qu'ils ne voyaient chez aucun autre être humain. Alors c'est qui notre exemple? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors prenons exemple, lorsque nous nous saluons, essayons d'être souriants, d'avoir de la douceur et de dire des bonnes paroles et de saluer ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. On ne doit pas seulement saluer les gens que l'on connaît, mais chaque musulman a le droit à ton salut. Et le prophète sallallahu nous a informé qu'il y a beaucoup de récompenses. Celui qui dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a 30 hasanat. Est-ce que nous sommes déjà sûrs d'aller au paradis pour se dispenser de ce genre d'action? Bien sûr que non, nous sommes dans le devoir d'adopter ce comportement islamique, car ce genre de comportement réchauffe les cœurs et fait plaisir aux gens. De plus, si on regarde les compagnons, comment ils se comportaient, Abu Idris al-Khawlani nous rapporte dans un hadith que vous trouvez dans Riyad Salihin, lorsqu'il était à Damas, qu'il a vu un homme dans la mosquée. Cet homme était très souriant, et tout le monde venait le voir et il saluait tout le monde, et lui posait des questions. Et il a dit, qui est cet homme-là? On lui a dit, c'est Mu'adh ibn Jabal, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est parti le voir le lendemain et il lui a dit je t'aime en Allah. Et Mu'adh ibn Jabal l'a pris par son vêtement, il lui a dit tu m'aimes pour Allah? Il lui a dit oui pour Allah. Il lui a reposé la question est-ce que tu m'aimes vraiment pour Allah? Il a dit oui, je t'aime vraiment pour Allah. Et Mu'adh ibn Jabal lui a dit si tu m'aimes vraiment pour Allah, alors sache qu'Allah aime ceux qui s'aiment pour lui. Regardez le comportement de ce sahabi, comment est-ce qu'il l'a reconnu dans la mosquée? Parce qu'il était souriant. Alors à nous aussi d'être souriants avec nos frères dans nos mosquées et en dehors des mosquées. Deuxièmement, il est bien de s'offrir des cadeaux par amour pour Allah et non pour un intérêt, comme pour le fait de vouloir corrompre quelqu'un. Non, pour aimer, par amour envers notre Seigneur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Le fait de donner un petit cadeau à quelqu'un, wallahi mes frères, wallah la personne elle va te porter dans son cœur. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, au lieu de s'énerver et de crier, pourquoi est-ce que tu ne lui ramèneras pas un petit cadeau, un petit parfum ou un petit siwak? Peut-être qu'avec ce geste, tu vas toucher son cœur et il va se dire ce frère, quand il m'a conseillé, il ne voulait pas mon mal mais il voulait mon bien.
Hein, c'est par ce genre de petits gestes qui sont insignifiants, mais ce genre de gestes fait que notre communauté est unie et que nous nous aimons réellement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut également faire attention d'adopter le comportement du juste milieu dans les visites, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop visiter quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui viennent te visiter tous les jours, cela va te causer du tort, va te déranger. Mais de la même façon, il ne faut pas s'abstenir de visiter nos frères. C'est honteux, et je dis bien le mot, c'est honteux que quelqu'un qui prie avec nous lorsqu'il est malade pendant une semaine ou 10 jours, subhanallah, il n'y a personne qui se soucie de lui. Subhanallah, ton frère prie avec toi toute l'année, il n'est pas là pendant 10 jours, il n'y en a pas un dans la mosquée qui est capable d'aller chez lui pour prendre de ses nouvelles. Et si cette personne est décédée, si c'est une personne seule qui a besoin d'aide, si c'est une personne âgée qui n'a pas de moyens, qu'on n'a pas de moyens pour l'enterrer, qu'est-ce que va penser son épouse? Mon mari prie à la mosquée depuis 40 ans, et ça fait une semaine qu'il est malade, et il est décédé, et personne n'est venu le voir. Est-ce que vous croyez que ça c'est un comportement digne de ce nom? Et wallahi, ça arrive ce genre de choses. Ça arrive, même toi si tu es malade, personne ne te passe un coup de fil, tu dis subhanallah, ça te vexe. Même au travail, les non-musulmans, si tu es malade, tu ne viens pas, ils te passent un coup de fil. Et tes propres frères ne sont même pas capables de prendre de tes nouvelles. Subhanallah, regardez l'état de notre comportement. C'est ça notre comportement aujourd'hui, c'est la réalité, ça fait mal au cœur, c'est dur à dire, mais c'est la réalité mes frères. Notre comportement c'est ça, alors que l'islam c'est tout le contraire. L'islam c'est tout le contraire. De la même chose, il faut de la modération dans l'amitié, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aime ton ami de façon modérée, car un jour il pourrait devenir ton ennemi. Et déteste ton ennemi modérément, car un jour il pourrait devenir ton ami. » Voilà une grande parole à méditer. L'amitié, elle se construit progressivement. Ce n'est pas la peine du jour au lendemain, tu vois des gens, ils ne se connaissent pas et c'est les meilleurs amis du monde 24 heures sur 24. Un mois après, ils se font la tête, ils ne se parlent plus. Non, l'amitié, ce n'est pas comme ça. L'amitié, elle se construit progressivement, avec le temps. Il ne faut pas chercher à rester quelqu'un du jour au lendemain et on partage tout avec lui jusqu'à ce qu'après il y ait un problème et après on ne se parle plus. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Mais il faut faire les choses de façon modérée, car la modération dans toute chose est quelque chose de louable. De la même façon, il faut faire savoir à son frère que l'on aime, que l'on a de l'amour pour lui. Il faut le faire savoir, parce que les gens, ils aiment bien sentir qu'ils sont aimés et appréciés. Et cela est un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit si un homme aime son frère pour Allah, qu'il l'informe de son amour pour lui. Si tu aimes quelqu'un, va lui dire Ya akhi uhibbuka fillah. Et la tradition du prophète veut que lorsqu'une personne te dit qu'il t'aime en Allah, de lui dire et qu'Allah et que celui pour qui tu m'as aimé t'aime également. Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Et cela sont des choses, mes frères, dont il faut prendre garde. Et par obéissance au prophète, moi je vous dis mes frères, à vous tous, que moi je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que je vous dis des choses qui peut-être sont des vérités amères, mais je vous le dis pour votre bien et pour mon bien, car je dois me corriger et vous devez vous corriger. Et c'est pour cette raison que l'on aborde des sujets qui ne sont pas faciles à entendre, mais c'est pour notre bien. Et rapidement, j'aimerais terminer en rappelant certains obstacles, certaines choses qui font que l'amour pour Allah dans nos mosquées ne soit pas fréquent à cause de ces petites choses, comme le nationalisme, le fait de n'aimer que les gens qui sont de son pays, ou le fait d'avoir du racisme, de ne pas aimer telle ou telle personne parce qu'il ne vient pas du même pays ou parce qu'il vient d'une autre région. Tout cela fait que l'amour pour Allah Azza wa Jal ne pourra pas se concrétiser. Et cela est contraire au verset du Coran, car Allah Azza wa Jal dit Inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et lorsque Abu Dharr al-Ghifari, un grand compagnon, a dit à Bilal, ô fils de nègre, il l'a insulté. Bilal est parti se plaindre du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir été insulté. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Est-ce qu'il a dit à Abu Dharr, tu as raison, tu es un arabe, tu es un Quraysh, tu as raison? Non. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, oh Abu Dharr, tu fais partie des gens qui ont encore des traces de l'époque païenne.
Ce comportement, c'est une trace de l'époque païenne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé pour cette attitude. Et Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il parlait de Bilal, il a dit, Abu Bakr, notre maître, a affranchi Bilal, notre maître. Regardez, qu'est-ce qui a donné à Bilal cette valeur? C'est la piété. C'est la piété qui a fait que Omar ibn al-Khattab, le Qurayshi, ait parlé de Bilal en le qualifiant de maître, alors que c'était un esclave pour les Quraysh. Donc regardez le respect et l'amour qu'ils avaient pour eux. Nous, comment voulez-vous qu'on ait cet amour entre nous aujourd'hui? Si dans une mosquée, quelqu'un te dit, toi tu ne peux pas gérer la mosquée ou t'occuper de la mosquée parce que tu ne viens pas de mon pays, ou de dire, il n'y a que ceux qui viennent de mon pays qui doivent diriger la mosquée. Non, subhanallah. Est-ce qu'on est des frères ou on n'est pas des frères? Si on est des frères, alors on prend les plus compétents et les plus pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un blanc n'a pas la supériorité sur un noir, si ce n'est par la piété. Ce n'est que la piété qui nous différencie, nous mes frères, entre nous. Et ce n'est aucune autre considération. Ce n'est que la considération de la foi. De la même façon, les esprits de clan, comme les jeunes qui ont l'amour de leur quartier. Et parce qu'ils disent, moi je suis des Tarterets, alors si quelqu'un est des pyramides à Évry, je le déteste. Non mon frère, aime tes frères, qu'ils soient des pyramides de je ne sais pas quel quartier. Tu as le devoir d'aimer tes frères. C'est cela le véritable amour pour Allah. Et aujourd'hui, cet esprit de clan conduit nos jeunes à se battre, jusqu'à ce que, pendant des prières de l'Eid, certains quartiers attaquent d'autres quartiers. Est-ce que vous pensez que ça c'est l'amour pour Allah? Est-ce que vous pensez que ça c'est la fraternité en islam? Non, tout cela est contraire, parce que cet esprit de clan ne fait pas partie de notre religion. De la même façon, et je dis ces choses-là en toute sincérité, et même si je tarde un peu plus, je le dis, parce que c'est des choses qui nous font de la peine, c'est des choses qui sont tristes à voir. De voir aussi que dans les mosquées, certains veulent opposer les vieux et les jeunes. Non mes frères, on ne doit pas opposer les jeunes et les vieux. Moi je dis aux jeunes qui critiquent sans cesse les vieux, les mosquées, ce sont nos parents qui sont partis les construire, ce sont nos parents qui sont partis sur les marchés récolter de l'argent. Alors arrêtez d'être durs avec nos anciens en pensant que nos anciens ne comprennent rien à rien. Non mes frères, ils ont beaucoup de rêves, à vous de profiter d'eux, parce qu'un ancien, même s'il n'a pas des connaissances religieuses approfondies, sache qu'il a l'expérience de la vie, et que cette expérience de la vie, elle te sera très profitable. Donc à toi, sache en tirer profit. De la même façon les anciens, préparez l'avenir, vous n'êtes pas éternels. Demain ou après-demain, vous mourrez, vous laisserez la place à qui? Aux plus jeunes. Alors à vous de les conseiller, de les former, et que cela se fasse dans l'amour, parce que la sagesse des plus vieux, avec le dynamisme des plus jeunes, c'est cela dont les musulmans ont besoin. J'arrêterai sur ce point-là pour ne pas être trop long avec vous, en espérant que vous ayez compris l'importance de ce sujet, que l'on doit s'aimer pour Allah, sincèrement, tout cela parce que nous sommes des croyants, et pour faire plaisir, à notre Seigneur. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم أعز إخواننا في فلسطين. اللهم ارحم أمواتهم وأصلح أحياءهم واشف مرضاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.